Autre nouvelle du pays, en marge du 22e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui a regagné hier après-midi la capitale, a participé hier au 24e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'IGAD dans la capitale fédérale d'Éthiopie. Ce 24e sommet de l'IGAD, qui a réuni notamment le chef d'État et le ministre des Affaires étrangères des pays membres de cette organisation régionale, a été consacré essentiellement à la crise du Sud-Soudan. Ce sommet des chefs de l'IGAD, qui intervient après la signature d'un accord de cessez-le-feu et la libération des prisonniers conclu récemment entre le gouvernement de Djouba et la rébellion sous la médiation de l'IGAD, s'est penché notamment sur la mise en œuvre d'un mécanisme chargé de l'application du premier accord et la reprise des négociations pacifiques pour le rétablissement d'une paix juste et durable dans ce jeune État membre de l'IGAD. Pour plus de précisions là-dessus, écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. En marge du sommet donc, de l'Union africaine, le thème central et unique qui avait fait l'objet donc ce matin des délibérations est le Sud-Soudan. Vous savez que dans ce pays, la crise fait rage depuis le 15 décembre avec une rébellion et surtout une crise, un conflit qui commence à faire tache d'huile et qui pourrait peut-être même prendre des dimensions régionales. Vous savez maintenant, des pays comme l'Ouganda sont impliqués dans ce conflit. Et le Soudan aussi n'est pas un reste du Nord. Et il faut savoir que le Sud-Soudan, un très jeune pays qui n'a que 2 ans d'existence et qui regorge de ressources, des réserves pétrolières, est un pays très fragile au niveau des institutions. C'est un pays qui se construit. Et donc le 15 décembre a éclaté une crise politique qui a conduit le pays au bord du conflit ou de la guerre civile. Les chefs d'État de l'IGAD se sont très vite précipités au chevet de ce pays. Il y a eu plusieurs réunions, il y a eu un conseil des ministres aussi de l'IGAD. Et aujourd'hui, je crois que les choses ont beaucoup évolué. Il y a quelques jours à Addis Abeba, un accord sur la cessation des hostilités qui avait été signé entre les deux parties, la rébellion et le gouvernement du Sud-Soudan. Il y a également un accord sur la libération des détenus politiques, qui était une condition avancée par la rébellion, qui avait été signée. Et aujourd'hui, l'IGAD s'est réuni pour un petit peu mettre les mécanismes nécessaires en place pour pouvoir mettre en application les dispositions de ces accords.